Bonjour à tout le monde. Vous avez déjà votre jugement par rapport à l'équipe, mais moi, je verrai si l'équipe est moins forte à la fin du match. Donc ce sera à nous de relever notre niveau de jeu pour essayer de confirmer cela sur le terrain, parce que tout se passera sur le terrain. On se prépare comme on s'est toujours préparé, en essayant de mettre tous les atouts de notre côté. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au Sénégal, nous avons fait la dernière CAN, nous avons envie d'y retourner. Aujourd'hui, nous avons fait beaucoup de chemin avec cette équipe. Il y a eu de bons moments, des moments moins favorables, mais nous avons tiré des enseignements de tout cela pour essayer d'avoir une équipe la plus compétitive possible, pour essayer de gagner ces deux matchs-là. Donc, on s'est bien préparé avec... Déjà depuis un mois, nous étions ici avec un groupe composé essentiellement de joueuses qui sont dans le championnat sénégalais. Et la particularité, c'est qu'avec la fin de saison, il fallait les prendre. Elles n'avaient plus de compétition en club. Nous avons fait 4 semaines d'entraînement avec des matchs contre des centres de formation. Et depuis lundi, nous avons... le groupe des expatriés qui est arrivé, et elles sont toutes là aujourd'hui. Les dernières arrivées étaient les joueuses de Marseille. Elles nous ont rejoints hier et elles ont participé à la séance de ce matin. Donc la préparation se passe bien. On est prêt pour pouvoir faire de bons matchs et essayer surtout de faire un très bon match qui va nous permettre déjà à l'aller sur cette première phase d'avoir une marge qui nous permettra d'aborder un peu plus sereinement la marche retour. Bonjour coach, c'est Charles FM sur la pièce. Est-ce que vous avez des informations concernant l'équipe mozambicaine? Merci. Oui, avec la cellule de com de la fédération, nous avons des vidéos sur lesquelles nous avons travaillé. Nous avons vu cette équipe. C'est vrai qu'au tirage, on n'avait pas beaucoup d'informations. Aujourd'hui, notre cellule a bien travaillé et nous avons des informations sur cette équipe. Ce que nous en savons, c'est une équipe de l'Afrique du Sud, zone Sud-Afrique, avec les mêmes caractéristiques un peu que l'équipe zambienne, que l'équipe ougandaise. Beaucoup de vitesse, beaucoup de vivacité, beaucoup d'agressivité. Mais tout ça, c'est important. Comme je l'ai dit encore, je voudrais me concentrer sur mon équipe et sur ses qualités. Essayer, sur la base des 2 matchs que nous avons joués ici contre l'Algérie, et essayer d'être au meilleur de notre forme pour pouvoir faire face à cet adversaire et nous imposer. Suivant. Voilà, coach. Tout en vous souhaitant le meilleur. Merci. Que nos prières vous accompagnent. Oui. Qu'en est-il de l'infirmerie? Est-ce que tout le monde est au top? N'avez-vous pas des beaux dossiers d'eux? Si oui, où en êtes-vous et quel est le mental du groupe? Merci. Bon, là, pour l'infirmerie, depuis 2 jours, nous avons eu Sadigatou Diallo, qui a eu une petite torsion à la cheville. Et ce matin, elle ne s'est pas entraînée avec le groupe. Le docteur a préféré la mettre au repos. Donc, de tout le groupe, des 25, c'est la seule qui ne s'est pas entraînée depuis 2 jours. Mais bon, on verra, peut-être pas par rapport au premier match, mais puisqu'on a encore un match derrière, on la maintient dans le groupe avec les médecins pour pouvoir la retaper et peut-être éventuellement l'avoir sur le 2e match. Mais à part elle, l'ensemble du groupe s'est entraîné. Le mental, il est au bout fixe. Les filles vraiment sont conscientes aujourd'hui des enjeux. Elles savent qu'elles ont du potentiel, mais que le potentiel n'est pas suffisant. Il y a du travail à faire, il y a de la concentration, il y a du sérieux. Et aujourd'hui, vraiment, au niveau de la mentalité, elle est bonne. Elles ont compris ce que nous attendons d'elles, ce que le peuple sénégalais attend d'elles. Et elles ont envie de faire plaisir au peuple sénégalais en gagnant ces 2 matchs ici à Thiès. Merci. Voilà, merci coach, mon professeur. C'est vraiment bien, Fadri.
à l'entame de vos propos, vous avez dit que vous avez envie de retourner à la CAN, ou que le Sénégal a envie de retourner à la CAN, 2023, et quels sont les sens de votre équipe. Et quel message également lancez-vous à l'endroit de tout le peuple sénégalais? Oui, parce que le projet, il y a 2 ans, c'était de retourner à la CAN après 10 ans d'absence. Il ne faut surtout pas qu'on retombe dans ces travers-là. Aujourd'hui, si l'équipe doit grandir, elle doit être au contact du football de haut niveau. Le fait d'avoir côtoyé encore le football africain a permis à cette équipe-là de grandir. C'est des rendez-vous qui sont importants aujourd'hui et nous devons essayer de tout faire pour tout le temps être au rendez-vous. On a raté peut-être la Coupe du Monde, on avait la chance d'y aller, on ne l'a pas fait. Mais voilà, tout ça, il faut capitaliser. Et aujourd'hui, à partir de ces insuccès, nous projeter sur une qualification constante de cette équipe. Et c'est comme ça que les filles vont grandir. Parce que c'est un environnement nouveau, c'est un environnement complètement différent de ce qu'elles ont l'habitude de faire. Mais aujourd'hui, elles ont grandi dans la compétition. Et comme vous le voyez, beaucoup de nos joueurs, après cette CAN-là, se sont retrouvés en Europe. Il y a peut-être 2 ou 3 ans derrière. Quand on faisait la convocation, on n'avait qu'1 ou 2 filles qui venaient de France. Là, on en a eu 9. Entre notre match contre l'Algérie et maintenant, nous avons 3 filles qui sont parties. Malado est partie en Espagne, Pascaline Bassen est partie en Espagne aussi, et Albertine James est partie aux États-Unis. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'elles partent de plus en plus jeunes. Elles sont parties à 18 ans. C'est très important. Elles vont trouver un autre cadre, elles vont trouver un autre environnement qui va leur permettre de progresser. Et c'est important pour leur processus de maturation. Et quand elles vont revenir, elles vont apporter une plus-value à l'équipe. Et aujourd'hui, dans ce travail-là, nous sommes en train de faire de bonnes choses. L'autre chantier sur lequel nous travaillons aujourd'hui, j'ai une base de données d'une 20aine de joueuses sénégalaises qui sont dans la diaspora, qui ont envie de rejoindre l'équipe. On est en train d'y travailler pour que les meilleurs profils puissent nous revenir. Nous avons des contacts très poussés avec ces filles-là et nul doute que durant les prochaines sorties de l'équipe nationale, on pourra les avoir pour renforcer notre groupe. Et à un moment, on sera comme le Nigeria, on sera comme le Cameroun, qui peuvent jouer des matchs comme ça avec l'ensemble de leur effectif venant de l'extérieur, soit des États-Unis, d'Europe ou même de certains grands clubs en Afrique. Merci. S'il y a une autre question en français avant qu'on enchaîne en wolof. En français d'abord, oui. Donnez-le le micro. Coach, pour revenir un peu sur l'équipe mozambicaine, sur le groupe convoqué par le sélectionneur, en tout cas, justement, il y a 20 joueuses, 18 évoluent dans le championnat local, 6 dans l'équipe de Costa do Sol. Est-ce que ça montre aussi que le Mozambique, même jouant 2 matchs à l'extérieur ici au Sénégal, ne manquera pas de repères certainement, parce que vous connaissez ce que c'est de ces joueuses-là qui se font ensemble tout le temps en club. Est-ce pas la double confrontation piège pour le Sénégal? Et autre chose, Safia Toussani a été la capitaine du Sénégal pendant la CAN. Mayam Sow, la vice-capitaine. On a quand même vu que depuis les barrages, c'est Korkafal et Meta Camara qui portent le brassard. Y a-t-il un changement de capitaine dans votre équipe? Ok, par rapport à la deuxième question que je maîtrise plus, c'est par rapport au capitanat. Effectivement, c'est Safi qui était la capitaine de cette équipe. Ça, c'est la chasse gardée de l'entraîneur par rapport à la vie de groupe. J'ai préféré moi-même prendre sur moi de mettre Korka par rapport à ses qualités, par rapport à autre chose. Safi reste aussi, parce que ce n'est pas le fait de porter le brassard dans une équipe qui est important. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de jouer ce rôle-là. C'est des anciennes, elles sont en train de pousser les jeunes. Parce que je le répète, dans le groupe qu'on a, nous avons beaucoup de joueuses qui sont U20. Donc elles ont besoin aujourd'hui d'être accompagnées par les plus grandes. Aujourd'hui, une fille comme Mama Diop peut porter le brassard, comme Bayang Sao, elles sont les plus anciennes. Mais aujourd'hui, par rapport à son profil, par rapport à tout ce qu'elle dégage, j'ai préféré jeter mon dévolu sur Korkafal.
L'autre question que vous posez, c'est par rapport à cette équipe-là. Effectivement, en venant au Sénégal et en acceptant de jouer ces matchs-là, cette équipe a vraiment aussi des ambitions et une volonté de passer. Alors, comme je l'ai dit tout le temps, c'est très légitime, mais nous avons des ambitions, nous avons une volonté et nous allons essayer de nous donner les moyens pour être au-dessus de l'adversaire. L'adversaire viendra avec ses qualités, nous viendrons avec nos qualités. Et je pense que si nous jouons sur nos qualités, si nous jouons comme nous savons le jouer, nous avons beaucoup de chances de pouvoir remporter ces matchs-là. Merci beaucoup, coach.